Shalom bien-aimés frères, shalom bien-aimés sœurs. Je prie que la grâce et la faveur de Dieu te localisent depuis le lieu. Bonjour, bien-aimés. C'est le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel. Nous sommes dans notre plateforme La Voix du Réveil. Bien-aimé, je prie, je crois que tu es connecté. Je rends grâce à Dieu pour les messages que nous recevons par la grâce de Dieu dans cette saison. Je dis merci au Saint-Esprit pour son œuvre. Et je rends grâce à Dieu pour l'œuvre qu'il fait dans ton cœur, dans ta vie, dans ces derniers temps. Bien-aimés, nous devons nous préparer par rapport au retour du Seigneur. Et je rends grâce à Dieu pour ces enseignements qui viennent comme pour nous aider en vue de cette préparation. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous venons ce matin dans notre série d'enseignements sur le chemin de l'épreuve. Je crois à la notion d'épreuve, je crois à la souffrance dans la vie d'un croyant qui, loin d'être une malédiction, une punition quelconque de Dieu sur ta vie, est plutôt une porte ouverte à expérimenter une véritable maturation avec Dieu, une préparation en vue d'entrer dans ta gloire, d'entrer à recevoir ta couronne dans tous les cas. Gloire à Jésus, je crois que le Seigneur est fidèle et qu'il a commencé une œuvre dans ta vie et il va l'accomplir certainement. Alors, quelles que soient tes souffrances, quel que soit ce que tu vis, bien-aimé, je viens une fois de plus ce matin t'interpeller. Je suis suite de notre précédent enseignement et deux enseignements passés déjà sur la nécessité de reconnaître dans la souffrance et dans l'école de l'épreuve la possibilité pour toi d'élever davantage le niveau avec la personne du Saint-Esprit qui se charge de faire le travail dans ton cœur. Alléluia. Et je voudrais surtout t'interpeller au danger qui se précise de plus en plus dans cette saison à retrouver des croyants, des personnes qui sont affectionnées de manière passionnée au bien de la terre. Oui, la Bible dit n'aimez point le monde et les choses sont dans le monde. Et comme nous l'avons vu précédemment, le Seigneur ne nous interdit pas, tout au contraire, d'aspirer aux grâces matérielles, à la bénédiction financière. Non du tout. Mais le Seigneur nous veut sages dans cette saison, nous veut humbles, mais surtout nous veut patients. Oui, c'est une preuve aussi, c'est un indice de sagesse. La patience dans la douleur, la patience dans la souffrance, la patience dans l'épreuve, justement parce qu'il y a un temps pour toute chose. Entre le temps de l'exaucement de ta prière, parce que tu pries et que Dieu t'exauce, et le temps de la manifestation de ta grâce ou de ta bénédiction, si on veut, il y a un temps de préparation. Certainement, il y a un temps de préparation. Le Seigneur va passer par son esprit pour te préparer, apporter ce qui doit venir, apporter la couronne qui doit venir, la gloire qui doit venir sur toi. Oui, bien-aimé, le Seigneur va te préparer. Comment veux-tu accéder à une certaine dimension de gloire sans passer par la douleur, la souffrance et l'épreuve? Sans passer par ce chemin, tu devras y passer certainement parce que tu es appelé à la grandeur. Alléluia. Le Seigneur prendra le temps de préparer son vase. Ce n'est ni une malédiction ou un mauvais sort ou quoi que ce soit. Et quand bien même ce serait le cas, la Bible dit dans Romains 8, 28 justement que tu connais, qui est une parole forte qui renvoie à ton héritage ou encore à ta bénédiction. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Et je crois que tu es appelé à accomplir les desseins de Dieu et Dieu te considère comme un vase qui devra manifester sa gloire. Alléluia. Alors du coup, comme nous l'avons vu précédemment, j'aimerais te ramener, n'est-ce pas, dans un passage important que nous avons vu la dernière fois. La Bible dit, par exemple, pour cette catégorie de personnes qui doivent certainement faire hyper attention dans cette saison, il y a une catégorie de personnes qui, dans l'Église, sont des personnes sages. Par la grâce de Dieu, même s'ils sont d'une condition, n'est-ce pas, de pauvres, même s'ils sont dans une condition de manque. Mais généralement, ce sont des personnes qui ont une certaine humilité. Généralement, je dis généralement, c'est pas tous, mais généralement, des personnes comme ça, qui sont humbles, qui sont en condition simple, pauvres, mais qui aspirent à ce qui est mieux et qui s'attachent heureusement à la grâce de Dieu. La Bible dit à partir du verset 9 que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Oui, si tu t'attaches à la sagesse de Dieu, à l'humilité, l'élévation est ta portion. Et Dieu te prépare un événement glorieux. Et la Bible dit au verset 10 que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Justement, le riche ici renvoie à celui-là qui est dans l'opulence, qui a des biens, qui a de la richesse.
et qui malheureusement pour la plupart devient orgueilleux ou encore va manifester de l'orgueil. Et à un moment, il y a un risque dans l'église aujourd'hui à ce que des personnes comme ça aspirent à un bon travail, aspirent à un mariage, aspirent à ceci, aspirent à l'élévation, mais ne sont pas préparés pour cela. Et parce qu'ils ne sont pas préparés pour cela, alors l'ennemi pourra entrer en jeu pour les tromper, pour les séduire et pour les amener à manifester une nature qui n'est pas la leur ou encore un caractère qui n'est pas le leur. Gloire à Jésus et gloire à Dieu parce que la parole de Dieu est là. La Bible dit toute écriture inspirée de Dieu pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous corriger, pour amener l'enfant de Dieu à devenir mature, à devenir, n'est-ce pas, un vase prêt, opérationnel pour Dieu, un vase qui démontre à suffisance la gloire de Dieu. Alléluia. Et du coup, il y a des personnes qui prient et qui veulent l'intervention de Dieu tout de suite, qui veulent voir la gloire de Dieu tout de suite, qui veulent voir tout maintenant. Non, il y a un temps pour tout pour Dieu. Dieu voudra te préparer. Tu es un vase que Dieu prépare pour la gloire. Alors, quel que soit ton âge, quel que soit ce que tu vis, je viens te rassurer, fais très attention parce que le meilleur est devant toi. Si tu n'es pas mort hier, si tu n'es pas mort jusqu'à ce temps-ci, jusqu'à cette heure, même si tu passes par des souffrances, alors considère que tu es dans le timing de Dieu. Alors, même si c'était même le cas, gloire à Jésus, que des choses devraient déjà se passer dans ta vie. Loue Dieu, bénis Dieu, rends grâce à Dieu et accepte de t'attacher simplement à sa sagesse. Accepte de t'attacher simplement à sa sagesse et à faire ce que Dieu te demande, gloire à Jésus, et à pratiquer ce que Dieu attend de toi, gloire à Jésus. Et le meilleur est pour toi, alléluia. Mais le risque est énorme, bien-aimé, je te le dis. Pour le riche dans cette saison, pour le riche de se perdre. Nous verrons cela dans Jacques au chapitre 2, de se perdre en ce qui concerne la gloire de Dieu qui lui est réservée dans cette saison et de passer à côté. La Bible dit dans Jacques au chapitre 2, à partir du verset, je vais prendre à partir du verset 1, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acceptation de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas selon l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Et vous, vous avez laissé le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux, etc., etc. Bien aimé, nous voyons ici justement que la notion de richesse, encore cette quête exacerbée, cette quête folle, cette quête exagérée à la richesse, c'est un problème parce que cela conduit à une forme d'idolâtrie. Et c'était aussi ça, une forme d'idolâtrie dans la Bible. Donc, des personnes qui s'attachent, qui s'affectionnent de manière excessive à la richesse ou aux besoins matériels. Et cela corrompre leurs relations avec Dieu. Et nous voyons que la corruption s'installe dans l'église automatiquement. La corruption s'installe dans l'église. Alléluia. Et nous voyons justement que les riches peuvent être privilégiés et les pauvres sont méprisés. Et pourtant, le pauvre, malgré sa condition, est un instrument de Dieu. Le pauvre, malgré sa condition, peut manifester la nature de Dieu, la volonté de Dieu d'une autre manière. Même si ce n'est pas forcément dans l'opulence. Le pauvre a qualité dans le timing de Dieu, dans le plan de Dieu, de manifester quelque chose que Dieu veut accomplir avec lui. Non, tout ne se limite pas simplement qu'à l'aspect financier, que les uns mettent en avant comme étant un sujet de gloire ou encore un signe de la gloire de Dieu ou un signe fort de l'approbation de Dieu. Pas forcément. Et c'est très risqué. Dans cette saison, nous le voyons. Et nous voyons aussi Paul qui, dans ses conseils qu'il donne à son bien-aimé Timothée, à son fils, dans la foi, il le dit dans 1 Timothée au chapitre 6, à partir du verset 3, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. La doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où n'est-ce
déteste l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Oui, parce que d'aucuns croient que la piété est une source de gain. Nous avons cru cela à un moment donné, que le fait forcément courir de manière folle, de courir excessivement à la prospérité financière matérielle, à tout ce qui renvoie l'opulence, est la pensée authentique de Dieu. Oui, Dieu te veut prospère. Dieu dit dans le livre de Genèse de multiplier. Le Seigneur le dit clairement et c'est cela qui est sa volonté. Gloire à Jésus, c'est cela qui est sa volonté. Et c'est vrai, c'est biblique. La Bible dit dans le livre de Genèse au chapitre 1, à partir du verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Gloire à Jésus. Le verset 28 dit, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, etc., etc. La vérité, c'est cela. Mais à quel prix? Gloire à Jésus. Le premier homme a échoué alors que c'était cela le projet de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris la pensée de Dieu. Parce que tout se passe dans son cœur. Le problème n'est pas le fait de prospérer, le fait de manifester quelque chose avec Dieu. Le problème, c'est l'état du cœur, c'est l'orientation du cœur de l'homme. Donc, même dans des questions, n'est-ce pas, d'argent, des questions de finances, des questions de prospérité matérielle, le problème est l'orientation du cœur. La Bible dit ici dans le livre de Timothée au chapitre 6, à partir du verset 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. L'apôtre Paul dit, j'ai appris à vivre dans le manque, j'ai appris à vivre dans l'abondance, j'ai appris à vivre dans les deux, j'ai appris à vivre quel que soit le contexte, quel que soit l'environnement, j'ai appris, c'est une école, c'est une formation de Dieu, c'est une préparation de Dieu, quel que soit ton rang dans la foi, quel que soit ton niveau dans la foi, plus tu vas monter avec Dieu, plus tu seras confronté à une véritable école de renouvellement, de transformation et d'élévation en esprit. Gloire à Jésus. La Bible dit c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Oui, bien-aimé, tu es venu comme ça, tu rentreras comme ça, quel que soit ton niveau de prospérité. Le verset 8, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira pour parler ici de sobriété et de l'assurance que Dieu veille et que Dieu veille pour accomplir ses promesses. Il dit au verset 9, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ceux qui tombent dans la tentation sont ceux-là qui veulent s'enrichir. Est-ce que c'est un problème de s'enrichir? Nous voyons ici que justement, dans ce contexte, il veut dire ceux qui sont obsédés par le fait de devenir riche, en ayant oublié même ce qui en fait la force, en ayant oublié l'essentiel. Oui, c'est le fait de mettre en avant, en première place, ce qui est plutôt secondaire, c'est de devenir des idolâtres. Oui, des gens qui courent de manière excessive à la richesse, alors que Dieu n'a rien contre. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Oh, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés de cette affaire. Et possédés non pas de l'argent mais de l'amour de l'argent. C'est un problème d'orientation de cœur. C'est un problème d'orientation, d'influence du monde dans le cœur de l'homme. Il dit, ceux-là et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Oh, et verset 11, il dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice. Et recherche la... Il ne dit pas fuis l'argent. Non, il dit fuis ces choses. Fuis cette façon de voir les choses. Fuis cet héritage diabolique. Fuis cette idolâtrie, cette forme d'idolâtrie qui vient comme une mauvaise influence contre toi, Église. Il dit, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Waouh! Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alléluia, gloire à Jésus bien-aimé, saisis la vie éternelle. Non seulement tu as la vie éternelle qui s'est tabernaclée en toi, mais tu dois vivre une dimension surnaturelle de cette vie éternelle en toi sur cette terre, et cela dans un cœur
qui est préparé, dans un cœur qui est disposé, dans un vase qui est préparé à porter la gloire de Dieu et à la manifester. Alléluia. Alors bien-aimé, je crois que tu es interpellé, nous sommes interpellés ce matin à comprendre que Dieu a certainement des projets pour nous, des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir, l'espérance. Oui, quel que soit notre rang, notre grade dans la foi, oui, le Seigneur veut faire encore mieux, certainement, mais que l'esprit de jugement quitte l'Église dans le précieux nom de Jésus, que l'esprit de stigmatisation quitte l'Église dans le nom précieux de Jésus, que toi qui es riche, tu sois une solution pour les autres, que toi qui es pauvre, tu sois quelqu'un qui est fondé sur la sagesse de Dieu et qui est ouvert à la sagesse du succès et de la prospérité. Gloire à Jésus, et sans esprit critique et sans culpabilité. Si tu as essayé, ça n'a forcément pas marché, tu vas encore essayer et ça marchera. Bien-aimé, toi qui as jugé celui qui est pauvre, toi qui as trouvé que celui qui est pauvre n'a pas Dieu, tu es dans l'erreur. Tu es simplement dans l'erreur, bien-aimé, et que le Seigneur te fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce dans cette saison, bien-aimé, et que nous nous tenions sur la sagesse de Dieu, et que nous fonctionnons sur la sagesse de Dieu, sur l'amour de Dieu, qui en réalité sont les véritables fondements de la prospérité, dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'était le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel. Shalom à toi. Mon frère a mis sa foi en toi, Seigneur. Ma sœur a mis sa confiance en toi. Oh, Jésus.